Il n'y a pas de vie qui a toujours une ligne droite. Amen. Amen. Il y a plusieurs saisons dans la vie de chacun d'entre nous. Et à chaque saison, il y a quelque chose que tu dois faire. Alors il faut cultiver l'art de comprendre chaque saison de ta vie. Il faut cultiver l'art de discerner chaque saison de ta vie. Maintenant, tu dois être en mesure de savoir tu vis quelle saison. Des fois, la Bible nous renvoie vers la fourmi pour étudier la sagesse. Et la Bible nous dit, regardez la fourmi. Elle n'a pas d'inspecteur. Elle n'a pas un commandement. Mais elles savent préparer leur nourriture en été. Donc les fourmis savent discerner le temps. Et se préparer par rapport au temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, dans la vie, les saisons sont multiples. Il y a les saisons, comme la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, un temps pour planter, un temps pour récolter, un temps pour chaque saison. Amen. Amen. Et lorsque vous regardez votre parcours, il y a un temps de naissance et après il faut apprendre à marcher en tâtonnant. Ce sont des phases de la vie jusqu'à ce que finalement tu peux tenir sur les deux pieds et commencer à faire des pas. Jusqu'à ce que tu peux commencer à courir. Amen. Amen. Et après tu peux aller à l'école. Des saisons dans la vie qu'il faut discerner et qu'il faut comprendre. Donc cet enseignement t'aide à mieux comprendre ta propre vie. Souvent nous voulons comprendre les autres. La personne qu'il faut mieux comprendre, c'est vous-même. Vous êtes le facteur déterminant de votre futur. Vous êtes l'architecte de votre destinée. Et c'est vous et vous seul qui êtes en train d'écrire l'histoire de votre vie. Beaucoup de choses dépendent de vous et de vos seuls. Donc vous devez comprendre vos propres saisons. Il faut apprendre à discerner vos propres saisons. Et pour comprendre ces choses, nous allons lire quelque chose dans la Bible. Nous sommes dans l'évangile de Jean. Chapitre 2. Chapitre 2.
Nous allons lire du 1er au 11e verset. Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Pour nous mettre debout. J'aimerais que tu lises pour nous tous. Que tu lises à haute voix afin que tout le monde te suive. Donc Jean chapitre 2 du 1er au 11e verset. Amen. On y va. 1, 2, 3. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun d'eux 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le bout et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Quel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que mon Dieu bénisse sa parole. Comprendre et discerner les saisons. Amen. Amen. Ici nous sommes à Cana. La Bible précise que c'est dans la ville, le territoire des Galiléens. Il y a eu une fête de mariage. Et la mère de Jésus a été invitée. Et Jésus aussi a été invité avec ses disciples. Amen. Bon, remarquez que la mère de Jésus était invitée et n'était pas parmi les organisateurs. Maman ya Yesu azalaki na kati ya lisanga o bazali ko sala fête te yeba bengisaki kaka lokola bato nyonso na fête. Donc elle était invitée. Na bengisa azalaki mo biengami. Et Jésus aussi était invité. Pe Yesu lokola yeba bengaki ainsi que ses disciples. Na ba ye koli na ye. Et subitement la mère de Jésus a remarqué une chose. Pe na poisa maman ya Yesu a moni eloko moko. Il a remarqué qu'il y avait une carence de vin. Amen. Amen. Donc elle était là parmi les invités. Il avait un œil observateur. Donc il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à cette fête. Il a remarqué que bon, il y avait quelque chose qui est en train de nuire. Amen. Amen. Normalement, c'est quelque chose que les organisateurs devraient remarquer eux-mêmes. Mais que cela intéresse et dérange un invité, alors ça devient compliqué. Amen. Amen. Alors maintenant un invité va s'adresser à un autre invité. Dire, non, il n'y a pas de vin. Invité oya yaki na fête ya komi ko kende ko yebisa invité mususu ete masangesili.
Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Elle était invitée. Maman Yesu y'a qui invité. Et Jésus aussi était invité. Yesu pe loko la zala qui invité. Sûrement Jésus avait remarqué aussi qu'il y avait quand devait, mais il n'avait pas fait signe. Tant mususu pe Yesu. Tant mususu Yesu yé moko pe amona ki ete masangisili kasi ya bibo. Eza na ngofeti na ngate ba bengi ngaite no sailo te. Bon, sa mère va lui dire, écoute, ils n'ont pas de vin. Maman na yé ko akeko ibisala. Tuza suna vinyo te. Et écoutez la réponse de Jésus. Yoka sikoyo eyano ya Yesu. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Nikamoni ni kati na yo nanga. Si nous sommes tous des invités. Awa biso nyonso tozali ba invité. Et puis mon heure n'est pas encore venue. Pengonga na ngai nanu ekomite. Amen. Mon heure n'est pas encore venue. Ngonga na ngai na ekomite. Alors qu'est-ce que son heure devrait amener? Siko ngonga na ye linga komema nini? Parce qu'on pose un problème. Pwete ba memeli likambo. Qu'il y a un problème de carence de vin. Ba ebisi biso tozangi vinyo. Et lui dit, non, mon heure n'est pas. Tu me poses un problème que je dois résoudre quand mon heure sera là. Yo ozali ko senga ozali ko memelanga likambo oyo e yano nango na koki ko pesa kaka tango ngonga na ngai kokoka. Si c'est pendant ma saison, si c'est quand mon heure a sonné, oui, là vous pouvez me poser ce genre de problème. Tango ngonga na ngai kokoka ndebo koko yela ngai makambo lolenge oyo. Et maintenant là, mon heure n'est pas encore venue. Sikoyo awawa ngonga na ngai kokite. Et qu'est-ce que Marie a fait? Marie siko asala nini? Elle a carrément négligé sa réponse. Kipaki kutute eyano ya Yesu. Elle est allée dire au serviteur qui était là. Akei mbala moko yebisa basali yo bale na kati ya fête. Dit bon, faites tout ce qu'il vous dira. Bo sala nyonso oyo akoyebisa bino. Comme si elle savait qu'elle allait faire quelque chose et pourtant il lui avait dit que mon heure n'est pas encore venue. Neti kaka ye Maria sosola ki ete ayeba ki ete na ndenge na solo na iba kosala eloko. Nzoka nde Yesu ayebisa ki ete ngonga na ekokite. Amen. Amen. Donc en fait, chacun était en train de faire quelque chose dans cette fête. Na bwe moko na moko azali kosala eloko na ngambo na ye. Et à ce moment-là, ce n'était plus la fête des ordonnateurs, c'était devenu une histoire de Marie et Jésus. Ezala isusu makambo ya vinyo ezali su likambo ya bakolo fete te komaki nde likambo ya Marie na Yesu. En quelque sorte, tu vas dans une fête, tu regardes les failles et tu t'improvises comme organisateur pour commencer à arranger certaines choses. Ezaka neti ba bengisi yo na fête okomi na salle okomo mona makambo zotambola te yo invité mbala moko telemi okomo kendo simbi bo po obongisa makambo simba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, la première réponse que Jésus a donnée à Marie, c'est pour lui dire que mon heure n'est pas encore venue. Et yano ya yambo oyo Yesu apesa na Marie za ipona koyebisa ete ngonga na ngai nanu ekokite. Et là, il était en train de parler en tant que fils de l'homme. Na eleko wana za ekoloba lokola mwana na moto. En tant que fils de l'homme, na lolengene ya bwana na moto. Il y avait des limites. Azalaki na bandelo. Il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Azana makambo akokaki te kosala. Donc en fait, il était en train de répondre à la place de l'homme. Na wana zaiki ko pesa yano na esika ya moto. L'homme qui devant des problèmes, moto liboso na mikakatano, il se voit toujours incapable de faire. Yako mimona azana makukite. Il se voit toujours qu'il n'est pas prêt pour ça. Yako mona ete a bongisa mite pona kusalelo. Amen. Amen. C'est comme ça que beaucoup de gens estiment
fatigués. En tout cas, ils ne sont pas prêts pour telle chose, pour telle promotion, pour telle fortune. Ils ne sont pas prêts. Bakutana na makambo wana tango bako banza ete abongisa minano te nano asengeli te na eloko boye asengeli te pona promotion asengeli te pona mosolo to na bomengo. Parce que beaucoup ont été mal conditionnés. Ebele na bato batiamande na bisika ya mabe. Ils ont grandi dans un environnement qui leur a toujours répété qu'ils sont incapables d'atteindre un tel niveau. Bakoli na bisika oyo bazali ko bisa motango nyonso ete bokoki te bozangi makoki ya komata na esika songolo. Ils ont évolué dans un environnement où on leur dit toi tu ne sauras pas faire l'université, tu ne sauras pas atteindre un tel niveau. Moto akoli na esika ba bisa yo kutu nengo zana okoki na ote kotanga université yo okoki te ko leka esika songolo. Dès que tu oses entreprendre quelque chose, ils sont prêts à te dire non, laisse, parce que tu ne sauras pas, tu n'y arriveras pas. Tango meki kaka ko bandelo ko bitika yo ko kate okoko mapete. Et beaucoup ont grandi dans ce genre d'environnement mal conditionné. Ebele ya bato bakoli na kati ya lisanga ya ndenge wana ya mabe. Et ils sont limités dans leur vie. Na boye baza pe na bandelo na bomo ina bango. Et ils grandissent avec des limitations dans leur conscience. Bako kola na bandelo na kati ya mayele na bango. Amen. Amen. Alors c'est comme ça que Jésus, dans la peau des fils de l'homme, il dit, écoute, moi aussi, mon heure n'est pas encore venue. Na boye Yesu na lolenge na ya mwana na moto alobite ngonga na na ekokite. Amen. Amen. Beaucoup estiment que ce n'est pas leur temps. Ebele ba kanisaka ete ngonga na bango na ebetite. Et ils vivent dans des confusions de leur propre vie. Pe bazana kati na mobulu na bomo ina bango moko. Ils sont en train de passer du temps en pensant que ce n'est pas leur temps. Bako lekisa tango na kokanisaka ete tango bako lekisa tango na bango te. Le temps est précieux dans la vie de chacun. Tango eza motuya na bomo ina moto. Tout temps que vous perdez est définitivement perdu. Tango nyonso oyo bungisi yeba ete si ebungi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le temps où il faut faire quelque chose dans ta vie, tu le perds dans des futurités, tu l'as perdu. Tango we sengi osa eloko ya motuya na bomo ina soki olekisi yango na masano yeba ete eleki. Le temps il faut étudier, toi tu es devant la télé, tu es devant le téléphone, c'est un temps perdu. Tango esengi na yo otanga yo zali kolekisa liboso na etando eke kolekisa liboso na téléphone yeba ete tango na soki eleki obungisi yango. Vous savez, la prière ne remplace pas le travail. Oyebi ete losambo ezali malamu kasi ekoki te kozwa esika ya mosala. La prière ne va pas étudier à ta place. Losambo ekotanga te na esika na yo. Et la prière ne va pas travailler à ta place. Pe losambo ekosala mosala te na esika na yo. Amen. Amen. Prends tes cours, mets-les quelque part et puis va prier. Et puis tu vas voir si ces cours-là, tu vas maîtriser ces cours-là. Zwa buku na yo ya kelasi tia yango mopanzi kende fukama sambela otala soki losambo wana ekozwa makambo ekomami na kati na buku ekota na moto na yo. Pour n'avoir pas distingué les différents temps de la vie, beaucoup ont perdu du temps et se rendent compte très tard qu'ils ont perdu. Ponako zanga ko sosola bileko na bomo ina moto bato ebele ba bungisa tango pe ba ekiko sutuka na sima. Quand c'est le moment de travailler, donne le meilleur de toi-même pour travailler. Soki ezali tango ya ko sala mosala yo sala onyo se sengeli na yo ponako pesa mosala ya kitoko. Donner à ta vie un principe de l'excellence. Yo pe mi pesa mobeko ya oeleki likolo makasi na bomo ina yo. On ne devient pas champion dans la facilité. Motoko maka champion na makambo ya PTT. Il n'y a pas de champion sans cicatrice. Champion mongo azalaka te wazanga elembo ya pota. Amen. Amen. Il n'y a
pas des champions sans cicatrices. Champion azanga lembo ya pota zakate. N'aimez pas la facilité dans la vie. Kolinga o ezali petete na bomoi. Mais payez les prix. Salande makasi. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. Alors Jésus dit mon heure n'est pas encore venue. Na bo Yesu alobi ete ngonga na ngai nano ekokite. Mais Marie savait Kasi Marie ayebaki que même si c'est pas son heure, atako eza tango na yete, mais il est quelqu'un qui peut travailler même quand ce n'est pas la saison favorable. Amen. Kasi azali moto oyo akoki kosala atako eza na eleko esengeli te asala. Et c'est comme ça qu'elle est allée dire aux ordonnateurs, Eza na ndenge wana kene koyebisa bakolo feti wana, faites ce qu'il vous dira. bosala nyonso akoyebisa bino. Et quelque temps après, Pe sima mwa ntango moke, Jésus vient vers les ordonnateurs. Yesu ayepai na bakolo feti. Il y avait 6 vases. Ezalaki na ba mbeki motoba. Et la Bible dit ces vases avaient des demi-mesures d'eau. Bible elobi ete ba mbeki wana ezalaki na mai na katikati na yango. Non, des petites mesures quand Mwa même. biteni moke ya mai. 2 mesures, 3 mesures. Bon. Mibale mito misato. Puis il leur dit remplissez d'eau ces vases. Ayebisi bango botondisa mai na bambeki oyo. Remarquez qu'il n'y avait aucun vase qui était vide totalement. Simba malamu ete na bambeki wana nyonso ata moko te ezalaki ya pamba, ezalaki penza ya pamba te. Il y avait quelque chose. Ezalaki na mwa eloko na kati ya mbeki. Alors Jésus a demandé qu'on remplisse ces vases. Siko Yesu asengi batondisa yango. Pourquoi? Parce que Dieu se sert toujours de ce Amen. que vous avez Amen. pour faire quelque Amen. Po ete Yesu asalelaka kaka eloko eza kati na yo. chose. Ne cherchez jamais à être totalement avide. Na boye kolukaka te yo sila nyonso tikala pamba zero te. Amen. Amen. Parce que l'abondance ne vient pas là où il y a zéro. Po ete amen. Po ete bofuluki eyaka te esika eloko eza te, libungutulo te, oya te. L'abondance vient booster les petits. Amen. Na boye bofuluki eyaka nde mpona kovimbisa mwa eloko ya moke oyo ekuti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors ne cherchez pas à être toujours avide. Na boye yango kolukaka te kozalaka ntango nyonso zero. Il y a des gens qui ont divorcé avec l'argent dans leur vie. Eza na bato oyo baboma libala na mosolo na bomoi na bango. Aussitôt que l'argent arrive dans leur vie, donc tout de suite, elle doit chercher comment les renvoyer là où il est. Kaka ndenge mosolo ezali kokota na bomoi na ye, azali koluka ndenge ni abenga na yango. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il va tout dépenser, là il va rester calme. Tango akosilisa nyonso ndafandi kimia. Et il est content de dire je n'ai rien, je n'ai même pas 100 francs. Wana siku akomi na esengo oloba ngande na abona ane eloko te ata 100 francs. Amen. Amen. Il y en a qui vont loin pour dire ata 100 francs au 4 années. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc ces vases-là n'étaient pas vides. Na boye bambeki wana ezalaki pamba te. Une façon de te dire, écoute, Netika pona koyebisa yo, il faut apprendre à bien gérer ce que Dieu te donne. esengi na oyeba ko bomba malamu o nzamba akopesa yo. Tu ne peux pas à chaque fois commencer à tout dépenser. Okoki te na ntango nyonso yo obimisa nyonso ozali kozwa. Il y a toujours la théorie des restes. Ezalaka kaka na mayele ya o etikali. Amen. Amen. Il faut toujours marcher avec la théorie des restes. Kotambolaka na mayele ya kotika ndambo. Même Jésus, quand il a multiplié les pains, que plus de 5000 personnes ont mangé,
atako Yesu tango a fulukisaki mapa pe bambisi oyo bato koleka 5000 baliaki. Il y a eu des restes. Itikalaki ndambo. Il a dit ramasser ça. Alobi bolokota yango. Amen. Amen. Donc, il ne sait pas, ne pas rester à vide. Te kotika la pamba te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il ne faut pas toujours chercher à rester à vide. Kolukaka te kotika la kapamba. Il faut connaître le principe de gestion. Oyeba penza mibeko ya ko batela malamu. Alors, Jésus leur demande de remplir ce vase. Nabo Yesu asengi bango batondisa bambeki oyo. Et remarquez l'attitude aussi de ces ordonnateurs. Tala sikoyo lolenge to ezaleli ya bakolo feti. Ce qui manquait à la fête, ce n'était pas de l'eau, c'était du vin. Oyo ezalaki na feti oyo ezalaki mai te ezalaki nde vinyo. Mais l'instruction de Jésus, c'était de remplir avec de l'eau. Naboye mobeko to motindo ya Yesu ezalaki nde batondisa mai. Et puis ils ont rempli de l'eau. Pe bango batondisi mai. Et ils pensaient que bon, comme les vases sont en matière, on peut mettre ça. Bango bakanza ata musu lokola bambeki etondi malamu te azaka na posa totondisa yango. Après il leur dit non, amenez à l'ordonnateur. Pe sima na yango alobi bomema yango epai ya mokolo feti. L'ordonnateur n'attend pas de l'eau, il attend du vin. Mokolo feti azali kozela mai te, Yesu azali kozela vino. Mais ça c'est de l'eau, il n'a pas besoin de ça. Te yaza na posa ya mai te yo ezali mai. La fête ne se fait pas avec de l'eau. Te basalaka feti na mai te. On mange avec de l'eau, mais la fête devient agréable quand il y a la boisson. To baliaka na mai kasi fete komaka elengi soki masanga ezali. Amen. Amen. Alors, remarquez aussi la réaction de ses serviteurs. Tala pe sikoyo lolenge basali oyo yanolaki. Ils n'ont pas posé aussi des questions. Bango pe ba tuni motuna te. On nous avait dit faites. Baibisa ebiso bosala. On nous avait dit faites, pas poser des questions mais faire. Balobi te botuna mituna kasi bosala. Amen. Amen. Donc Marie leur avait dit Marie ebisa bango faites tout ce qu'il faut dire. Bosala nyonso ko ebisa bino. Et maintenant ils étaient devant quelque chose qui n'avait rien de l'ordinaire. Siko bango bazalaki liboso likambo oyo nanu bakutana na yango te. C'était une autre saison que Jésus venait de décréter dans cette fête-là. Ezalaki eleko mosusu o Yesu ebandisaki na kati na molulu wana. Dans la disette, il venait décréter une abondance. Na kati na bobola yaki ko bandisande bomengo. Dans le manque, il vient créer quelque chose. Na kati na bozangi yaki ko kela eloko mosusu. Amen. Amen. Et ce miracle-là était la combinaison de beaucoup de facteurs. Naboye bikama wana ezalaki bosangani bosangisia biloko pe makambo ebele. Donc la Bible dit que c'était le premier miracle de Jésus. Donc une saison de carence, de manque. Et il va créer dans cette saison-là, il va susciter une autre saison dans cette saison-là. Dans une saison de difficulté, mais il va créer des facilités. Dans une saison d'impossibilité, et lui va susciter des possibilités. Mais pour quitter cette saison-là de difficulté et entrer dans une autre saison de facilité, il y a eu la combinaison de beaucoup de facteurs. D'abord, Marie pose le problème
à la personne qui n'est pas appropriée. Naboye Marie akeiko memalikambo epaya moto oyo makambo etali ekutute. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc Jésus n'était pas l'ordonnateur, n'était pas l'organisateur. Yesu alaki mokolo fetite. Mais c'est à lui qu'on va poser les problèmes. Kasi za na yende ba memeli mukumba ya feti. Donc elle brise les barrières. Marie abuki nano bandelo. Elle brise les principes. Abuki penza banzela ya bomoto. Et elle va voir celui qui n'avait rien à voir avec la fête. Akeine pa ya moto oyo makambo ya feti etalaki ete. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi Jésus s'est intéressé à notre vie. Nango Yesu ye aekiko sepela na bomoyi na biso. Avant même que nous puissions commencer à lui parler. Yambo na biso kutu to banda ko yeba ye to ko sulola na ye. C'est pourquoi la Bible dit ce ne sont pas vous qui m'avez choisi. Eza bino tende boponanga. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Ngai na pona bino. Dans le royaume des cieux, c'est le roi qui choisit. Ezali mokonzi ndako pona bato na ye. Amen. Amen. Et à ce moment-là, c'est le roi qui vient résoudre les problèmes pour lesquels c'est lui qui n'a pas causé les dégâts. Nango ezalaki mokonzi nde azali koya kopesa biyano na makambo oyo yete moto alukai bangambo. Marie a discerné que ces gens de problèmes, il n'y a que Jésus qui peut les résoudre. Marie asosolaki ete makambo ya bo ezakaka Yesu ndako kiko pesela yango biyano. Il y a de ces problèmes que personne ne peut résoudre. Ezala makambo oyo moto mosuta ko pesela yango yano. C'est pourquoi la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Eloko moko te kokiko zanga bokokisami epai na nsambo. Marie savait que les ordonnateurs n'ont pas de solution à ces problèmes. Marie ayebaki ete bakolo feti bazana eyano te na likambo oyo. Les organisateurs n'ont pas de solution. Bakolo feti bazana eyano te. Il y a de ces problèmes pour lesquels personne ne te donnera de solution en dehors du roi. Eza na makambo mosusu moto moko te akoki opesa yo eyano soki mokonzi te. Amen. Amen. Il y a de ces questions où personne ne va te donner des réponses en dehors de Jésus lui-même. Eza na mituna oyo moto mosusu akopesa eyano soki Yesu te. Il y a des explications que personne ne te donnera. Eza na bandimbola oyo moto mosusu akopesa yo à part Dieu. Soki nzambe te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc c'est pourquoi Marie ne pouvait pas aller vers les ordonnateurs. Il savait que Jésus est au-dessus des ordonnateurs. Il est au-dessus de toutes ces personnes. Et c'est lui et lui seul qui a la solution. Laissez-moi parler à quelqu'un en ce lieu. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Peu importe ce que tu vis. Peu importe la saison dans laquelle tu es. Peu importe le temps que cela fait. Mais ce jour-là, Marie a parlé à Jésus pour dire ils n'ont pas de vin. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train d'intercéder au en ta faveur. Pour dire, il a besoin de la paix. Il a besoin d'une porte de sortie. Il a besoin de percer dans ses affaires. Il a besoin de percer dans sa famille. Il est temps que Jésus soit le roi des rois dans ta vie. Il est temps que nos regards se tournent vers lui. Parce que la Bible dit ceci: lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Marie savait
C'est la seule personne qui peut changer de saison. C'est seulement Jésus. Marie savait. La seule personne qui peut briser les difficultés. C'est seulement Jésus. Marie savait. La seule personne qui pouvait briser la sécheresse. C'est seulement Jésus. Amen. C'est pourquoi elle s'est adressée à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous ne pouvez pas changer de saison sans l'implication de Jésus-Christ. Celui qui suscite des facilités dans les difficultés. Amen. Donc Marie s'adresse à Jésus. Mais quand Jésus se met à l'œuvre pour changer les saisons, il ne suit pas les voies humaines. Il n'a pas donné de l'argent pour qu'on ait acheté le vin. Il y a des gens qui viennent avec déjà des voies tracées. Il sait déjà imaginer comment la solution va venir. Et il vient dire à Jésus, est-ce qu'il ne peut pas toucher mon frère tel pour qu'il m'envoie l'argent? Non, je vais appeler mon frère tel qui est en Europe. Seigneur, touche-le pour que quand je vais l'appeler, en tout cas qu'il m'envoie l'argent. Amen. Amen. Alors Jésus savait. Il a même dit à Marie, il dit, mais les choses que moi je vais faire, mais les gens ne sont pas encore prêts à comprendre cela. Parce que cette terre-là, pour que les gens comprennent, n'est pas encore là. Parce que la personne qui doit expliquer ces choses n'est pas encore là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui devait nous expliquer comment vivre, expérimenter le surnaturel. Il dit, mais ces choses que je vais faire, ce n'est pas encore l'heure de le faire. Parce qu'il fallait que le Saint-Esprit descende d'abord pour faire comprendre aux gens comment briser le naturel avec Dieu. Selon que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Et Marie était prête. Elle dit, bon, écoute, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus va trouver une voie qui n'a rien à voir avec les voies ordinaires. Les percées royales vont t'aider à changer les différentes saisons de la vie. Mais ça ne vient pas par les voies normales. Il y a des choses que tu feras sans que cela soit conforme à ton salaire. Amen. Le plus grand problème, c'est que les gens ne sont pas prêts à accepter cela. Amen. Amen. Les gens ne sont pas prêts. Comme tu es là, accepter que non, tu peux te réveiller le matin et trouver l'argent dans ton sac. Amen. Toi-même, tu auras peur de ça.
J'ai dit vrai, non? Amen. Parce que tu vas croire que non, ça c'est la sorcellerie. Mais écoutez, la Bible dit, mes voix ne sont pas vos voix. Amen. Banzela nanga ezali banzela na binote. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Makanisi nanga ipezali makanisi na binote. Dieu n'est pas dans nos pensées en nous. Nzambe azaka na makanisi na bisote. Il n'est pas dans nos voix en nous. Azaka pe na banzela na bisote. Peu importe ce que tu vis, atako ozali kolekisa, il n'est pas dans nos pensées. Azana makanisi na bisote. Amen. Amen. Il y a des guérisons surnaturelles qui Dieu opère. Il y a des maladies qui disparaissent instantanément sans qu'il y ait l'intervention de la médecine. Parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Alors, Dieu peut changer ta saison. Si tu crois, c'est là. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si c'est une saison de sécheresse, fait comment il va t'aider? Mais il y a des principes. Quand il a voulu opérer ce miracle-là, il a voulu se rassurer que ces vases-là possèdent quelque chose à l'intérieur. Amen. Alors, le contenu de ces vases, premièrement, c'est la révélation que tu as de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Amen. Rappelez-vous quand Bartimée criait vers Jésus. Criez, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens l'empêchaient. Mais quand Jésus est arrivé, il lui a posé question. Que veux-tu que je te fasse? Amen. Amen. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a dans sa perception, qu'est-ce qu'il a déjà là-bas? Qu'est-ce qu'il voit par rapport à moi? Quelle est l'image qu'il a de moi? Je peux te poser la même question. Quelle est l'image que tu as de Jésus dans ta vie? Il a posé la question. Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu crois que je peux faire pour toi? Comment tu me vois dans ta vie? Le bâtiment dit non. Je te vois comme quelqu'un qui est capable de m'ouvrir les yeux. Je te vois comme celui qui a la solution pour mes yeux. Je vois en toi la solution de mes yeux. Et Jésus a dit, recouvre la vie. Comme c'est ça ce que tu vois, alors reçois cela. Et il a vu. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà cela. Et Jésus s'est basé sur ce qu'il avait pour opérer ce miracle. Et Bartimée a changé la saison de sa vie. Il a quitté la saison de l'aveuglement. Il a commencé à voir. Et les choses ont changé dans sa vie. Il est le Dieu des choses inimaginables. Il est le Dieu des choses incroyables. Mais tout dépend de l'image que vous avez de lui. Qui il est dans ta vie? Comment tu le vois? Amen. Amen. Les gens sont prêts
accepter ce que Jésus fait chez les autres. Batoba ndimaka na bopete nyonso makambo nzamba akosala kasi pa bato mosusu. Son frère a donné les témoignages de ce qui a été fait chez les autres. Bango bako pesa matatoli ya maima esalamaki na bomo ya bato mosusu. Il est temps que tu donnes ton propre témoignage. Yo pesa litatoli ya bomo inayo. Ya oya sana bomo inayo. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est comme l'aveugle né. Eza lokola moto abotama lolanda tikala ko mona te uta botama. Mais quand il a recouvert la vie, tanga amoni et qu'on lui a dit, écoute, cet homme-là c'est un pécheur. Mais toi, rends gloire à Dieu. S'il est un pécheur, je ne sais. Mais je sais une chose. J'étais, mais maintenant je ne le sais plus. J'étais dans une saison. Maintenant il m'a changé de saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je vous présente celui qui change de saison. Je vous prête celui qui change de saison. Celui qui est capable de transformer une femme stérile et de lui donner des enfants. Celui qui est capable de restaurer une matrice. Celui qui est capable de restaurer la vision. Et qui est en train de restaurer la vision de quelqu'un de lieu. Qui est en train de restaurer la vision de lieu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Que ces mots de Dieu disparaissent. Au nom puissant de Jésus. On a dit remplissez ces vases. Remplissez ça. Donc devenez ivre de ces Jésus-là. Devenez ivre de ce qu'il doit faire dans ta vie. Sois débordé des capacités de Dieu dans ta vie. Il faut atteindre la folie pour faire certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne limitez jamais Dieu dans votre vie. Les saisons changent. Mais tu peux créer une saison toi-même. Avec ta perception. Tu peux passer d'une saison de bonnes choses à une saison de meilleures choses. Au lieu de te contenter seulement de ce qui est bon. Tu peux aller de bon à très bon. Amen. Amen. Et quitter les très bons vers ce qui est meilleur. Je suis en train de voir quelqu'un changer de saison dans sa vie. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Si tu comprends comment les saisons, si tu discernes comment les saisons peuvent changer, tu peux chaque jour en train de changer de saison. La Bible parle d'un arbre planté près des eaux, près des sources. Et qui donne des fruits à chaque instant. Pendant que les autres arbres choisissent les saisons pour donner, mais il y a de ces arbres qui eux n'ont pas de saison. Et ils donnent des fruits à chaque instant. Amen. Vous savez, il y a certains arbres, quand nous entrons dans la saison sèche, en tout cas, c'est fini. Amen. Amen. Amen.
Il y a de ces arbres qui donnent les fruits uniquement pendant la saison de pluie et il y en a qui donnent pendant la saison sèche. Les gens savent que non, pour manger les safou, c'est à partir de tel mois. Ce qui est mois de mars. Alors s'il va au marché, en dehors de ce mois-là qui voit des safou, il aura peur d'acheter ça. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas qu'il peut y avoir des safoutiers qui donnent des safou même quand ce n'est pas la saison de safou. Amen. Amen. C'est comme des oranges. Il y a certains oranges qui apparaissent quand ce n'est pas leur saison ici. Et vous verrez les gens qui ne s'intéressent pas. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qu'on peut avoir même si ce n'est pas la saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et c'est comme ça que Jésus a décrété cette saison-là. Avec des vases qui ont débordé. Vous savez, juste des petites mesures. Après, on a commencé à remplir. Et le miracle a eu lieu. Bien aimé, le Dieu de la Bible n'a jamais changé. Le Dieu de la Bible n'a jamais failli. Quelque chose est sur le point de t'arriver. Un nouveau chapitre est en train de s'ouvrir dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas dans quel environnement tu as vécu. Je ne sais pas quel genre de pensée tu as pour toi-même. Mais je dois te dire une chose. C'est pas un hasard que tu es là aujourd'hui. Amen. Une grâce est en train de te couvrir. Toutes les condamnations qui pesaient sur toi tombent aujourd'hui. Toutes les limitations tombent ce matin. Et Jésus-Christ de la Bible devient une réalité dans ta vie. Je suis en train de voir quelqu'un sortir d'une saison pour entrer dans une autre saison. Et ce message, c'est ainsi que quelque chose est en train d'arriver dans ta vie. Et des choses n'arriveront pas d'une manière ordinaire. Jésus n'est pas dans les voies ordinaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il a pu changer la saison dans la vie de Joseph. En un seul jour, les choses ont changé dans sa vie. Alors qu'il était en prison avec un statut de prisonnier, dans une saison de prison, sans famille, sans relation, sans pasteur, rien qu'avec Dieu. Dans une saison de prison,
Avec les habits des prisonniers. Avec la coiffure des prisonniers. Parlant le langage des prisonniers. Avec comme amis des prisonniers. Dans un environnement de prisonniers. Quelqu'un sort de là ce matin. Entouré de prisonniers. Toi tu es entouré de qui? Pose la question à ton voisin. Tu es dans quel entourage? Quand vous causez là, vous parlez de quoi? De la situation des prisonniers. Amen. Amen. Vous voyez comment les choses sont devenues difficiles. C'est comme ça en prison. Amen. Amen. Tout est difficile. Mais oui, mais c'est en prison. Environnement des prisonniers. Les langages des prisonniers. La coiffure des prisonniers. L'habillement des prisonniers. Amen. Amen. Les déplacements des prisonniers. Parce que vous ne pouvez pas aller loin. C'est limité. Les déplacements des prisonniers. Prisonniers. La nourriture des prisonniers aussi. Amen. Amen. Pose la question à ton voisin. Ton voisin. C'est quelle nourriture toi qui manges? Tu manges quoi? Amen. Amen. La dernière fois que tu as mangé les bananes, c'est quand? Et l'ananas, tu as mangé ça quand? Amen. Amen. La dernière fois, c'est quand? Amen. Amen. Il y a des choses que tu salues seulement de loin. Comme quelqu'un dans une prison regarde à la fenêtre et il voit les bananes, les ananas, les pastèques. Il y en a qui ne connaissent même pas les pastèques. Amen. Amen. Alors, en un seul jour, tout a changé dans sa vie. Un seul jour. Un seul jour. On est venu les chercher de là. On n'avait pas fait une demande de liberté. Oh, libération conditionnelle, rien. Mais quelque part dans le royaume, la saison avait changé. Quelque part auprès du roi, la saison avait déjà changé. Il annonce la bonne nouvelle que là-bas, auprès du roi, la saison a déjà changé. Amen. Amen. Alors le roi a dépêché, il a mis en place les systèmes pour le changement de sa saison. On vient le faire sortir de là. La première chose, on l'a rasé. On a changé de coiffure. Deuxième chose, on a changé d'habillement. Le même jour, il se présente devant le roi. Amen. Amen. Et le même jour, il donne la solution au problème du roi. Et le même jour, il devient le premier ministre. Et le même jour, il se marie. Et le même jour, il a la maison. Et le même jour, il va chez lui. Donc, en un seul jour, tout s'est accompli. En un seul jour, pas de préparatifs, pas de séminaire de préparation mariage. Amen. Amen. En un seul jour, les dieux
des choses inimaginables est capable de faire ça. En un seul jour, 24 heures, celui qui était en prison était en train d'être acclamé, d'être honoré. Tout un pays en train de les saluer. Il sort de la prison vers un palais. Que cette grâce tombe sur toi. Que cette grâce te localise. Au nom puissant de Jésus, reçois cette grâce. De la prison au palais. Sors de là où les bailleurs, les tourmentés, mais va entrer dans un palais. Il n'a pas réfléchi comment il va se marier. Tout a été fait. Amen. On lui dit non, la femme est déjà là. Tu n'as pas cherché tout. Le roi a déjà tout fait pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un ça. Tout est possible à celui qui croit. Les saisons changent. Il n'y a pas de saison éternelle. Tout ce que tu vis est temporaire. Et aujourd'hui ça passe. Tout ce que tu as traversé est temporaire. C'est pas définitif. Tout ce qui est collé à ta vie est temporaire. Même cette maladie là, elle est temporaire. Cette situation que tu traverses, elle est temporaire. Parce que c'est une saison qui va changer. Il y a une saison de pluie, il y a une saison sèche, et les saisons changent. Oui, ça change dans ta vie. Je décrète pour ta vie un changement radical de saison. Amen. Je décrète sur toi un renouvellement de toutes choses, une restauration divine, une restauration surnaturelle. Oui, quelqu'un est en train d'être touché. Quelqu'un est en train d'être réhabilité. Ce que tu avais perdu, mais qui sort de là ce matin. Et la gloire de Dieu te couvre. Non par la force, non par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Tu sors de cette saison. Aujourd'hui c'est ton jour. C'est une nouvelle saison. Quelqu'un va se mettre debout et va commencer à crier. Nouvelle saison. Nouvelle saison. Nouvelle saison. Nouvelle saison. Lève-toi là où tu es. Et commence à crier. Nouvelle saison. Nouvelle saison. Nouvelle saison. Nouvelle saison. Nouvelle saison. Tu es dans une nouvelle saison. Tu es dans une nouvelle saison. Tu es dans une nouvelle saison. Les choses anciennes passent. Tout devient nouveau. Reçois cela. Reçois cela. Nouvelle saison. Nouvelle grâce. Nouvelle opportunité. Celui qui était venu en pleurant, il va rentrer en souriant. Tu étais venu en pleurant. Tu étais venu accablé. Mais ton temps a sonné. Ce message est pour toi. Ça c'est la consolation miracle. Ça c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu que je sers. Le Dieu qui m'a appelé du néant